Naïm Bentaleb. Expertise Africa, Casablanca. Couscous et le steak frites salade. Je n'ai pas vraiment d'idole, c'était une question, donc l'idole, je n'ai pas vraiment d'idole. Après, à chaque fois, au fur et à mesure de ma vie, j'ai eu, par rapport à des passions que j'avais, une admiration. Très jeune, j'avais tendance à essayer de trouver un peu des moyens de se débrouiller. Toujours eu beaucoup de créativité. J'étais pas le meilleur élève à l'école parce que très dissipé, très hyperactif. Je n'avais pas un caractère de premier de classe. En général, c'est ce qu'il faut parfois aussi un entrepreneur, ne pas être un premier de classe. Il faut oser faire des choses, tenter, lancer, etc. Alors déjà, la toute première fois où j'ai entrepris, je pense que je vais avoir peut-être 10 ans ou 11 ans. J'essaie de récolter auprès de mes amis leurs doublons des autocollants Panini pour la Coupe du Monde. C'était la Coupe du Monde 94, je m'en rappelle. Et je revendais à ceux qui cherchaient désespérément la dernière photo un petit prix pour me faire de l'argent de poche. Donc en 2007, j'ai eu l'occasion de travailler pour un groupe coté en bourse dans le recrutement, c'était en Belgique. En 2008, en 2009, il y a eu la crise financière. Moi, je travaillais sur des profils bancaires, donc il y avait un écroulement du marché sur lequel je travaillais. Donc j'avais deux choix, relancer un nouveau marché au sein de l'entreprise où je travaillais, c'était ce qu'on m'a suggéré à l'époque. À ce moment-là, je me suis dit, bon, si c'est pour recommencer à zéro, je vais le faire pour moi. Donc en fait, l'avantage, c'est que quand je voulais relancer, je me suis dit il faut que j'aille sur un marché à forte croissance. Il y avait beaucoup, il y avait Hong Kong, il y avait la Nouvelle-Zélande qui sortait dans mes études, Hong Kong, Nouvelle-Zélande, Maroc. Je me suis dit pourquoi je vais aller si loin quand même, dans des cultures totalement différentes, alors que je peux aller à 1h30, enfin à 3 heures de vol de Bruxelles. Et je me suis retrouvé finalement dans un pays que je connais, au Maroc. Mais dans 3 ans, nous espérons, soit par croissance interne, soit par croissance externe, continuer notre développement sur la région subsaharienne pour pouvoir, dans 5 ans, attaquer les marchés anglophones. Et on aimerait, dans 10 ans, être le cabinet marocain qui domine le continent africain. Alors moi je pense qu'une des niches pour les MRE, ça va être le service les choses qu'on peut faire à partir d'ici pour l'Europe, parce qu'ils vont être dans une optique de réduction de coûts. Donc il faut qu'on continue à travailler sur l'offshore. Je pense que c'est un gros sujet sur lequel on va devoir travailler. Sur le territoire local, après, avant Corona, bon, les choses allaient quand même bien. Il y avait, bon, on se plaint, mais bon, ça évolue. On a quand même une belle croissance au Maroc. On a un pays qui a une belle croissance. MBI, développement. Amis MRE, rejoignez-nous au Maroc. Il y a pas mal d'opportunités pour vous ici. Aidez-nous à développer et le Maroc et pourquoi pas à partir d'ici aussi la Belgique.